خافتي خواتاتي مرحبا بكم سخي عليكم bonsoir tout le monde j'espère راكم ملاح j'espère راكم سهرانين معنا est-ce que les oiseaux de la nuit sont là avec nous bonsoir tout le monde Azul Fillaoun salam alaikum Layali Algérie part bien sûr qui commence toujours tard parce que le monde appartient à celles et ceux qui ne se lèvent pas tôt et qui veillent énormément et qui ne dorment pas tôt مرحبا بكم في لايف d'Algérie part j'espère راكم تشوفوا فينا مليح j'espère راكم تسمعوا فينا مليح يا جماعة اليوم ما بديناش بكري parce que nous avons un sujet très important un sujet لازم تسمعوه باش ترقدوا به comme ça vous allez dormir avec un grand sens de la révolte et espérons que vous allez vous réveiller demain avec une prise de conscience pour agir et agir l'Algérie elle a besoin d'action. Il y en a marre de la parlotte, il y en a marre de la réflexion théorique et superficielle. L'Algérie elle a besoin d'action. Et pour qu'il y ait action, il faut qu'il y ait d'abord une prise de conscience. مرحبا بكم يا جماعة. مساء الخير عليكم وزول الفلاون. اليوم راح نهضروا على le vaccin anti-Covid-19. Pourquoi l'Algérie n'a pas encore reçu son vaccin alors que le Maroc voisin il a reçu déjà 2 millions de doses, alors que un pays comme la Guinée-Conakry, qui est beaucoup plus pauvre que l'Algérie, qui a des moyens beaucoup plus modestes, a commencé à vacciner en utilisant le vaccin russe depuis le 30 décembre dernier, et avant même l'année 2021, et l'Algérie qui est en train d'attendre, toujours avec les rumeurs, avec les spéculations. Nous avons aujourd'hui un document à vous montrer, il est important, et nous avons beaucoup de choses à vous raconter, puis je te fais le scandale qui entoure la gestion opaque du vaccin contre le coronavirus Covid-19. Alors je disais bien, le vaccin, l'histoire du vaccin ressemble étrangement à l'histoire de la maladie de Tebboune. Le vaccin هذا ولا كيما Tebboune. راهو جا هاو ما جاش غير les rumeurs. La dernière rumeur est sortie qui est en train de circuler à Alger, comme quoi le vaccin russe il est déjà arrivé, les fameux 500 000 doses, ou une partie de ces 500 000 doses, ils n'ont pas encore annoncé, ils sont en train de faire des préparatifs, dans quel sens, pour quel but, naturellement c'est que des spéculations. Le vaccin هذا ولا كيما تبون هاو جا تبون هاو ماهوش مريض راهو حي هاو يمشي ماهوش يمشي راهو عطس راهو il a fait un bisou هاو il a fait un sourire ou là un objet de spéculation et de rumeur. Pourquoi? Parce que ce dossier a été géré de manière catastrophique. Catastrophique pourquoi? Parce que nous avons, au cours de nos investigations, fait l'enquête c'est quand même incroyable. Incroyable quand tu vois l'Algérie, quatrième pays le plus riche en Afrique, en termes de richesse, en termes de PIB, de richesse annuelle produite par an, nous sommes le quatrième PIB le plus riche. L'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte, il y a l'Algérie. Et à la fin, on se retrouve qu'il y a plusieurs pays à travers le monde et des petits pays simples, et des petits pays avec des moyens très limités, ils ont obtenu le vaccin قبل l'Algérie. منهم la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry, تحوسوا عليها يا جماعة في la carte géographique. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller à Conakry. C'est un pays qui a énormément souffert, de l'Ebola. L'épidémie de l'Ebola, elle est née dans les rues de Conakry. C'est parmi les pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest et de tout le continent africain. Et pourtant, ils ont commencé la vaccination à titre expérimental, mais جابوا قبلنا le vaccin russe Sputnik 4. Donc là, حابين نفهموا كيفاش سبوتنيك لو فاكسان لو سبوتنيك 5 plutôt كيفاش الحق عند لا غيني كوناكري قبل l'Algérie. Alors que l'Algérie elle est plus riche que la Guinée-Conakry, alors que l'Algérie a un partenariat historique avec la Russie, alors que l'Algérie achète à la Russie 10 milliards de dollars par an d'armes, entre 6 à 7 milliards de dollars par an facilement d'armes, alors que nous avons des relations encore une fois historiques avec la Russie, et c'est la Guinée-Conakry qui dit le vaccin قبل l'Algérie. Il y a quand même de quoi devenir fou. On est bien d'accord. C'est-à-dire, l'insan, il يكون شوية عاقل, au moins on se pose la question. كيفاش يا جماعة هادو فاتونا؟ وش داروا؟ ما عندهم دراهم تاعنا، ما عندهم لا بوزيسيون جيوغرافيك تاعنا، ما عندهم العلاقات التاريخية اللي عندنا مع روسيا، ما عندهم الدراهم، ما عندهم مساكن، عندهم مشاكلهم، بلاد فقيرة والله. أنا صراحة ولا جو سالو les Guinéens, qui j'ai eu l'occasion de me faire beaucoup d'amis en Guinée-Conakry. Des gens braves, pauvres mais dignes. Malinash.
Donc le vaccin russe, ils ont annoncé qu'ils avaient acheté 500 000. 500 000 pour le coût de 1,5 milliard de dinars. Ils ont annoncé ce budget-là. Le vaccin, il devait, selon leur déclaration, arriver à Alger avant le 15 janvier. Nous sommes donc le 22, ou là, nous sommes déjà le 22, entre le 23 janvier 2021, le vaccin n'est pas arrivé. Pourquoi? Parce que nous avons déjà fait un premier article, la Russie, elle a eu beaucoup de commandes. L'Algérie ne s'est pas manifestée à temps. L'Algérie, elle a décidé de se lancer dans les préparatifs de la vaccination contre la Covid-19 au mois de décembre. L'Algérie, je trouve, c'est un temple. Le parrain du temple, ou le prêtre du temple, plutôt. S'il n'ordonne pas, s'il veille pas sur ce temple, le temple reste fermé toute la vie. l'Algérie c'est comme un temple. حتى واحد ما يخدم لازم يجي رايس ويقول لهم خدموا. لو كان الرايس هذا يموت ولا البلاد نغلقوها ونبيعوها ونديروا لا بلاك افوندر. هما ما خدموش ما داروا والو. Ils ont essayé au cours du mois قعدوا سناو. Ils ont pensé à des propositions. Au début du mois de décembre, il y avait une grosse polémique. Le ministre de la Santé, Abdelrahman Ben Bouzid, dit il n'y a pas de campagne de vaccination. Kamal Sanhaji, le Khoroto Hadak, c'est un Kamal Sanhaji, c'est un Khoroto en français. Il y a un populiste en français qui n'a jamais inventé quoi que ce soit contre le VIH, qui n'a jamais fait un traitement scientifique. Tout ça, c'est de la propagande médiatique algérienne. Lui qui était un ancien député FNN, je rappelle encore, scientifique député FNN. C'est déjà, qui trouvait un scientifique, un député FNN, il y a déjà de quoi se poser des questions sur ses compétences scientifiques. Galek non, nous allons commencer au mois de janvier. Mbadika, il s'est présenté, a présenté ses excuses. Galek là, on va pas présenter, on va pas commencer fin janvier, ça a été une erreur. Sabro alina. Donc, kul wahed ou shirnina ghnia. Même Kamal Sanhaji, je rappelle, il dirige l'agence sanitaire dont on ne sait même pas à quoi elle sert. Est-ce que شفتوا هذه Kamal Sanhaji من اللي حطوها؟ هذه l'agence sanitaire dont on n'arrive même pas à retenir son nom. Même pas à retenir son nom. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? L'agence nationale de la sécurité sanitaire. Quelle sécurité sanitaire? Quels sont ses budgets? Qu'est-ce qu'elle fait? Quelles sont concrètement ses missions? Qu'est-ce qu'elle a pondu comme travail? Qu'est-ce qu'elle a fait réellement pour améliorer la sécurité sanitaire ou pour améliorer la lutte sanitaire contre l'épidémie de la Covid-19? La hayatani matunadi. Yani que des symboles, que la parlotte. Malinash. جات بون قالوا مشوا الفاكسان بداو يحوسوا كي بداو يحوسوا لقاو غير لا روسي مع علاقات تاريخيه مع لا روسي المؤسسه العسكريه ناتورالمون تعرف المؤسسه العسكريه تاع لا روسي زون ايسي افيك لي روس قالوا لهم ماشي مشكل حنا نبيعوا لكم 500,000 دوز صبروا مي لا روسي اون الميم هي ديجا لا كومبان دو فاكسيناسيون ما بداتش عندهم مليحه les Russes chez eux ils n'ont pas commencé chez eux nous avons donné les chiffres. Il y a de cela jusqu'au 16 janvier, dans une grande ville qui est Saint-Pétersbourg, pratiquement 5 millions de Russes, déjà par jour, au 16 janvier, mais c'est par jour, depuis le début du mois de janvier jusqu'au 16 janvier, ils n'ont pas dépassé 20 000 jusqu'à 30 000 personnes vaccinées. C'est très très peu. À l'échelle de tout le territoire russe, il y a 100 000 Russes qui ont été vaccinés les 2 doses. Il y a eu des chiffres des autorités russes, nous avons vacciné 1,5 million de personnes, etc. Mais personne n'a pu prouver que les Russes, ce qu'ils disaient, étaient réellement prouvés ou la démontrés. Comme c'est un pays, il n'y a pas beaucoup de démocratie, les médias ils sont vraiment contrôlés. Alors que Navalny, l'opposant russe qui fait un travail extraordinaire, on aura l'occasion de parler de lui, comment l'Algérie pourrait s'inspirer de ce genre d'opposants créatifs et imaginatifs. Et dans le enfin, la Russie, elle a beaucoup de qualités, mais elle a beaucoup de défauts, parmi lesquels une dictature qui manipule un peu les informations et qui ne dit pas tout. Mais bon, l'Algérie, le problème, c'est la Russie n'a pas encore livré dans les délais où il a rapidement les doses de son vaccin à l'Algérie, c'est la faute de l'Algérie, c'est pas la faute de la Russie, parce que la Russie, il y a beaucoup de pays, l'Argentine, ils ont commencé à préparer leur campagne de vaccination pratiquement depuis l'été. L'Argentine a été le premier pays au monde qui a enregistré, autorisé le vaccin russe. Ils ont commencé par plusieurs milliers de doses à expérimenter le vaccin russe. Il y a eu d'autres pays de l'Amérique latine, qui mènent le Mexique, il y a eu le Brésil. Il y a beaucoup de pays qui ont commencé à travailler plus sérieusement parce que dans ces pays-là,
il y a des présidents, il y a des gouvernements, il y a des ministres dignes de ce nom. ماشي القهوجيه اللي ما عندنا حنا في البلاد ما عليناش. من بعد المشكل وشنو هو؟ خرجوا معلومات واحد اخرين. معلومه قال لك راح نجيبوا استرازينيكا فاكسين استرازينيكا في فيفري. حنا نوزافون لونسي اون انكيت وهاي ليك لو دوكيومون خرجناه لكم حنا في الجيري. با سا سي ان دوكيومون اوفيسيال دان لابوراتوار انديان هاوليك لازرهيد فارما. لازرهيد فارما كيسمع باللي سوا ديزون لي زوتوريتي الجيريان قالوا باللي اون فا رامني دي كالكو مليون دو دوز du vaccin AstraZeneca au mois de février. Le Maroc les a ramenés, c'était hier ou là avant-hier, il a ramené les 2 millions, les 2 premières millions de doses d'AstraZeneca. AstraZeneca c'est un vaccin très intéressant, pourquoi? Parce que c'est le vaccin pratiquement le moins cher. Il était entre 7 et 8 dollars la dose, il est facilement, ses conditions de stockage sont beaucoup plus abordables, c'est la chaîne de froid qu'il nécessite est une chaîne de froid qui n'est pas trop sophistiquée, contrairement au vaccin Pfizer-BioNTech par exemple, le vaccin américano-allemand, le germano-américain, c'est un vaccin qui exige, comme on l'a dit dans plusieurs émissions, dans plusieurs articles, il exige des températures de moins 60, moins 70, une chaîne de froid trop développée, très puissante. AstraZeneca, c'est le vaccin qui est jusqu'à maintenant le vaccin occidental, parce que le groupe AstraZeneca, il y a des Anglais, des Suédois, l'université, les chercheurs de l'université d'Oxford, ils ont fait ce vaccin qui a prouvé son efficacité selon plusieurs études scientifiques indépendantes. Ouais, de les études, en termes qualité-prix, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que AstraZeneca, il a été déjà autorisé, enregistré en Inde, début du mois de janvier. Il faut comprendre que l'Inde, c'est un laboratoire indien, Lazarhead, la majorité des laboratoires qui seront les sous-traitants. تعرفوا بلي في l'industrie pharmaceutique, notamment في حكاية le vaccin anti-Covid-19, les laboratoires ne vont pas tout fabriquer eux-mêmes. Ils vont sélectionner des sous-traitants pour pouvoir fabriquer à travers tous les continents des millions et des millions, voire des milliards de doses, pour qu'on puisse vacciner le maximum d'êtres humains sur Terre. Donc AstraZeneca, la majorité de ces sous-traitants se trouve en Inde. Il a sa plus grande usine pratiquement de fabrication de ces doses de vaccins se trouve en Inde. Pourquoi en Inde? En Inde, l'Inde, la pharmacie du monde. La moitié de la production pharmaceutique indienne, elle est exportée vers 200 pays. L'Inde, elle a exporté en 2017-2018 plus de 17 milliards de dollars. L'Inde, c'est elle qui fabrique tous les génériques des médicaments qui sont trop chers, inaccessibles. Et s'il n'y avait pas les usines indiennes et l'industrie pharmaceutique indienne, on ne pourrait jamais avoir ce genre de médicaments et ce genre de traitement. Deuxièmement, alors le laboratoire Lazarhead, il fait partie des laboratoires indiens agréés par AstraZeneca. Et il est situé d'ailleurs à Hyderabad. Hyderabad, c'est dans la région de Banjara. Banjara, Hyderabad, c'est la région, pratiquement le cœur battant de l'industrie pharmaceutique indienne. D'ailleurs, une proposition. هنا واش معناتها؟ هذا لو دوكيومون علاش لي زانديان بعثوه؟ باسكو الحكومه الجزائريه كذبت. Elle n'a pas entamé des négociations avec AstraZeneca. Pour entamer une négociation avec AstraZeneca, tu dois passer par les usines indiennes, parce que la majorité des doses qui seront fabriquées, les doses du vaccin AstraZeneca, seront essentiellement fabriquées en Inde, à travers plusieurs laboratoires privés indiens. منهم هذا Lazarhead, il a proposé à l'Algérie 20 millions de doses avec un prix de 7 dollars. Il faut savoir que la fabrication du vaccin en Inde permettrait de vendre le vaccin Oxford AstraZeneca à un prix entre 2,50 dollars jusqu'à 7 dollars la dose. Les coûts de production en Inde sont plus faibles, la main d'œuvre est plus faible et le savoir-faire il est là-bas. هذا الدوكيومون là que tu veux faire, بعثوه le 23 janvier. Les laboratoires indiens, ils ont envoyé ce document pour avoir une preuve, ils ont contacté les autorités algériennes, et les autorités algériennes ne doivent pas passer par des intermédiaires. وهاي لك المصيبة يا جماعة. المصيبة وين راهي؟ المصيبة يا جماعة c'est que nous avons l'État algérien
s'il a tardé, non seulement à cause de la crise politique, du dysfonctionnement du gouvernement, de l'incompétence de ses ministres, de l'absence prolongée du président, du je m'en foutisme du pouvoir, de son incapacité à protéger la santé publique. La deuxième raison, au-delà de tous ces problèmes, de l'impréparation jusqu'à l'incompétence de l'équipe dirigeante, c'est que l'Algérie n'a pas encore touché une seule dose de vaccin parce qu'elle traite avec les intermédiaires. Elle ne traite pas directement avec les laboratoires ou les États fabricants. La preuve, les Indiens, بعتوا هذا le document, باش يقولوا l'État algérien, si vous voulez acheter AstraZeneca, vous passez par les sous-traitants de AstraZeneca. Ou là, vous passez par AstraZeneca elle-même, le géant lui-même, le groupe mondial. ما تروحش تروح un intermédiaire وتنيغوسي معاه ويبيع لك le prix كيما يحب ويدير كيما يحب. Pourquoi les Indiens, ils ont fait ça? Parce que l'État algérien, il est au cœur d'un gros scandale. C'est quoi le scandale? Le scandale, dans le monde, 3 types de vaccins. Il y a les vaccins occidentaux, américains, anglais, allemands. La France n'a pas son vaccin. Elle a un vaccin, Sanofi, avec GSK, un groupe anglais. Il va tarder encore un peu. Donc les vaccins occidentaux sont essentiellement américains, allemands et anglais, et suédois. La deuxième catégorie, la deuxième famille de vaccins, c'est le vaccin russe, le fameux Sputnik 5, le Sputnik tout court. Les vaccins chinois. Les Chinois ont officiellement plusieurs laboratoires pour inventer des vaccins. Les Chinois, ont essentiellement 3 vaccins qui sont très avancés. Les 2 sociétés les plus avancées, c'est Sinopharm et Sinovac. C'est les 2 sociétés les plus avancées dans le développement des vaccins. Le problème, c'est que la Chine, vu qu'elle a aussi des relations historiques avec l'Algérie, vu que l'Algérie la Chine est le premier partenaire commercial de l'Algérie. Il faut savoir que les échanges commerciaux entre les pays, entre l'Algérie et la Chine, c'est pratiquement au-delà de 8 milliards de dollars par an. C'est-à-dire, nous achetons à la Chine l'équivalent de 8 milliards de dollars de marchandises, d'équipements, etc. Nous sommes un très bon client de la Chine. Nous sommes pratiquement l'un des premiers partenaires commerciaux de la Chine sur tout le continent africain. Les fabricants chinois, les autorités, pas les autorités chinoises, ils ont demandé au laboratoire chinois de contacter l'ambassade d'Algérie à Pékin, de lui remettre une offre officielle, si l'Algérie souhaite acquérir les vaccins chinois, elle n'a qu'à se manifester, où le courrier il a été adressé à l'ambassadeur d'Algérie en Chine à Pékin. Ce courrier devait être envoyé ensuite de l'ambassade, il devait parvenir au premier ministre algérien Abdelaziz Tchirad. La demande officielle de la Chine de collaborer avec l'Algérie pour l'acquisition du vaccin chinois, elle a été proposée bien avant le mois de décembre 2019. Bien avant. 2020. Bien avant le mois de décembre 2020. وهنايا les services de sécurité, s'ils veulent, s'ils le souhaitent, ils veulent un peu légaliser entre guillemets يحلوا دراهمهم كيما نقولوا حنايا دراهمهم يولوا شويه حلال يديروا برك une enquête يروحوا برك l'ambassade de Chine à l'ambassade d'Algérie à Pékin où je vois est-ce que le document officiel de l'État chinois a envoyé à l'ambassadeur algérien à Pékin pour une demande de collaboration et de négociation pour le vaccin anti-Covid-19. وعلاش؟ تعرفوا يا جماعه في la Chine comment ça se passe? La Chine ما تبيعش les vaccins كيما la Russie ولا كيما les autres laboratoires كيما ailleurs. La Chine, le vaccin c'est l'État chinois, tous les fabricants du vaccin anti-Covid-19 doivent avoir l'autorisation de l'État chinois باش يقولوا لهم لمن يقدروا يبيعوه. وباش تقدر انت كدوله تشري le vaccin chinois لازم تجيب واحد الوثيقه واني خرجناها لكم احنا في le site internet de l'enquête, nous l'avons publié tout à l'heure. وهذاك le document de toute façon nous allons republier tout à l'heure l'émission avec un montage, vous allez voir, ça s'appelle le certificat émis par les autorités chinoises pour l'exportation des produits pharmaceutiques. Les fabricants chinois, ils disent le certificat qui leur donne le droit de vendre à un tel pays.
يعني باش الجزائر تشري ان فاكسان شينوا سينوفارم ولا سينوفاك لازم تجيب لو سيرتيفيكا شينوا دون لوكال le groupe chinois Sinopharm ou la Sinovac sont autorisés à lui vendre le vaccin anti-Covid-19 chinois. Parce que l'État chinois contrôle. Mais l'État chinois, il veut savoir à qui on vend, par quels moyens, etc. Pourquoi toute cette histoire? C'est pour éviter les intermédiaires. Parce que les masques, début de mars, l'épidémie de la Covid-19, du mois de mars 2020 jusqu'à l'été, voire septembre 2020, il y avait énormément de trafiquants, énormément de spéculateurs, qui ont eu des masques, des millions de doses, يعاودوا يبيعوهم à des prix triples ou la quadruple. كاين des pays forts qui faisaient la pression sur les usines chinoises et les sociétés chinoises باش يبيعوا لهم هما اليوم وما يبيعوش الدول الصغيره. وهنا la Chine elle a voulu mettre de l'ordre باش ما يحصلوهاش فيها parce que la crise des masques, si vous vous rappelez, la Chine a été accusée par le monde entier de manipuler les prix, de manipuler les clients, d'utiliser les masques, parce que toutes les grandes usines et les grosses usines de fabrication des masques, كانوا جايين في la Chine. C'est des usines, des unités chinoises. Donc ils ont changé de stratégie et l'État chinois voulait contrôler les vaccins. Voilà, parce que non seulement il y a des opérations de commerce et de vente, la Chine aussi offre des vaccins. La Chine voulait, l'Algérie, les pays, ses partenaires, les principaux partenaires, qui mènent l'Iran, qui mènent l'Irak, l'Égypte, l'Algérie, les pays qui ont des bonnes relations avec la Chine va leur offrir une partie gratuitement et une autre partie elle sera payante. Malheureusement, يا جماعة, Abdelaziz Jarrad ou الحكومة الجزائرية et même la présidence algérienne ni la diplomatie algérienne, ils n'ont jamais répondu à l'offre de l'État chinois et notamment à l'offre du groupe étatique chinois Sinovac. Ils n'ont jamais répondu à cette offre. Alors que, les Indiens de l'Azalhid, ils ont laissé une trace, ils ont laissé un document dans lequel ils font une offre à l'Algérie, dans lequel ils demandent la collaboration de l'Algérie pour commercialiser le vaccin anti-Covid-19. تاوعنا واش يديروا؟ يعني شوفوا تاوعنا سبحان الله العظيم لا مافيا. كيما يقول لك نعرف خروب بلادي ما يتبدلش. الخروف ما يتبدلش يبقى خروف، السبع يبقى السبع والخروف يبقى خروف والذيب يبقى ذيب. Les Algériens واش داروا؟ Ils n'ont pas voulu traiter avec Sinovac. Ils ont préféré négocier مع Sinopharm. Abdelaziz Jarrad et le ministre de l'industrie pharmaceutique Lotfi Ben Mohamed, le mafieux, هذاك اللي كان grossiste في سكالا في البيير اللي يحب الدراهم ويحب الشيبات. Ils ont préféré, non, on va pas négocier avec l'État chinois directement, on va négocier avec une autre société privée, il y a Sinopharm. C'est la même société avec laquelle les Marocains ont négocié au début, mais qui a fini par un scandale, où le Maroc n'a jamais reçu les doses, les quantités qu'il avait commandées chez Sinopharm. Ils ont dû annuler carrément le marché parce que Sinopharm, ça a fait un scandale kbir. Où est le scandale kbir? Parce que, ya jma'a, la Sinopharm, مش داروا les Chinois. Sinopharm, جازوا par une société, اللي جاية في الإمارات. Sinopharm, elle ne traite pas avec les États du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord directement. Sinopharm, elle a fait un contrat avec une société, sa société جاية في أبو ظبي, الإماراتي. شوفوا كيفاش, شوفوا الدولة الجزائرية واش دارت. Elle a refusé de négocier avec l'État chinois. Elle a refusé de répondre à une offre étatique chinoise officielle. Elle a refusé de négocier directement avec le fabricant chinois. Elle a préféré passer par des intermédiaires. Les intermédiaires, c'est le groupe 42. Le groupe 42, شركة ماشي معروفة. هذا الجروب 42 شركة جاية في أبو ظبي. PDG تاعها c'est un chinois. يعيطولو بانغ زياو. Le problème, c'est que هذه groupe 42 كي تحوس عليها ودير عليها une recherche ودير عليها une enquête, شكون هذه الجروب 42؟ ما عندها حتى علاقة مع الاندستري فارماسيوتيك، ما عندها حتى علاقة مع الميديكامون. Le groupe 42 est une société d'intelligence artificielle, de cloud computing, fondée en 2018 et basée à Abu Dhabi. Ils sont spécialisés dans le cloud, c'est-à-dire l'hébergement immatériel dans des serveurs totalement dématérialisés. Ils sont spécialisés dans l'intelligence artificielle. C'est une société qui n'a absolument
Rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. Elle n'a aucune relation avec la commercialisation des vaccins ou des médicaments, etc. هذه la société groupe 42. علاش les Algériens يحبوا يخدموا معاها؟ Parce qu'elle est liée à un groupe, elle est filiale tout un groupe. شكون اللي داخل فيها؟ داخل فيها le fonds مبادلة. هذه la société 42, elle est affiliée à un groupe, à un fonds d'investissement émirati اللي اسمه مبادلة. Le fonds مبادلة شكون يحكم؟ Le fonds مبادلة, il est dirigé par le même dirigeant qui est aussi actionnaire du groupe 42 مع le chinois Pang Xiao. C'est le Cheikh Tahnoun ibn Ziyad al-Nahyan, de la famille Nahyan, la famille régnante d'Abu Dhabi. Donc هذا الشيخ تحنون ابن زياد بن زياد النحيان عنده داخل في groupe 22, داخل في groupe 42, qui est la société représentative en exclusivité de Sinopharm dans pratiquement la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. En plus, هذا الشيخ تحنون بن زياد النحيان de la famille régnante d'Abu Dhabi عنده le fonds d'investissement مبادلة. Le fonds d'investissement مبادلة علاش il est important de le connaître? Parce que le fonds d'investissement مبادلة يا جماعة il est énormément implanté en Algérie. قليل من الجزائريين على بالهم باللي le fonds d'investissement مبادلة عنده شراكة كبيرة مع سوناتراك. Le fonds d'investissement Mubadala, il est actionnaire du gazoduc Medgaz. Il est actionnaire du gazoduc Medgaz qui permet de transporter ou de vendre du gaz algérien à l'Espagne. Mubadala, c'est le fonds d'investissement qui ont racheté une société espagnole, les Cepsa. Les Algériens يعرفوا بها Cepsa. Cepsa, c'est une grande société espagnole. شراوها مبادلة il y a quelques années de cela, donc notez comme la date exactement. Mubadala, donc, ils ont acheté pratiquement en 2018-2017. كي دخلوا وشراو سبسا مبادلة donc ولاو في الجزائر داخلين في مادغاز le fameux gazoduc اللي يروح حتى jusqu'à l'Espagne. وزاد عندهم des participations dans plusieurs gisements pétroliers importants parce que Cepsa كان عندها déjà des partenariats et des permis d'exploitation de plusieurs gisements de pétrole. Les Homa, champ de Hassi, on a 3 champs في Hassi Berkin. Hassi Berkin, c'est pratiquement le deuxième gisement, la deuxième zone pétrolière du pays, mort Hassi Msaoud. C'est même qu'il y a le Melk, c'est le deuxième gisement, mort celui de Hassi Msaoud. Sebsa, on a ثاني في رود الخوف, رود الكروف plutôt, وعندها في بير مسانة. Donc, بير مسانة est très connu parce que جاي وعندهم أرهود وعندهم ثانيك أرهود. يعني ils ont des gisements pétroliers importants. عندهم des participations. Dans chaque gisement, عندهم une participation qui peut aller de 10 à 20, 30 selon les gisements. Mais en tout cas, elle est fortement présente. Et lorsque Mubadala شرات سبسا, ولات مبادلة directement impliquée dans les affaires algériennes. Donc مبادلة عندها علاقات مباشرة مع النظام الجزائري. Donc النظام الجزائري c'est pour ça ما حبش يروح يشري على لي شينوا. قال لك انا نعرف لي زيميراتي نروح نشوف لي انترميديير. ما نروحش يا جماعة directement vers la Chine. Je passe directement par les intermédiaires, à savoir la société, le groupe 42, qui est aussi dirigé et qui a des intérêts le premier président, le président du fonds Mubadala, qui est lui-même actionnaire, qui m'a comme du Medgaz et de plusieurs de plusieurs gisements de pétrole en Algérie. Bon, comme le monde de l'actionnariat il évolue énormément, مبادلة شرت des actions شرت سبسا بعد كده بدأت تبيع فيها شوية بشوية vers d'autres fonds d'investissement. Quoi qu'il arrive, مبادلة عندهم une présence, des relations importantes en Algérie, notamment Medgaz, qui est l'un des gazoducs les plus importants. معليناش. بعد كده حكايه كبيره تاع لي غازودوك باسكو شراو 2018 اما ديك اكتوبر 2019 عاودوا باعوا لهم سوناتراك لا غاشتي les parts de مبادله. Ça c'est pas très important parce qu'on va rester toute une nuit. C'est les questions pétrolières et gazières. Nous ferons prochainement une émission à part pour entre les relations, entre la présence des Émiratis
dans le secteur des hydrocarbures en Algérie. Donc, مبادرة تعرف مليح النظام الجزائري ويعرفوا مليح الإماراتيين يعرفوا مليح المسؤولين الجزائريين من باب leurs investissements في سبسا et في المادغاز. من بعد واش صرا؟ même إذا maintenant قلت لكم encore une fois leur participation elles ont évolué, ils ont revendu leur part, une partie de leur part. Donc النظام الجزائري جاز على جروب 42. المشكل c'est que le groupe 42 ça a fait scandale من بعد و Sinopharm il y a eu des démissions. Vers la fin de l'année 2020, du top management de Sinopharm. Il y a eu le numéro 1 et le numéro 2 qui ont démissionné. Pourquoi? Parce que ils se sont rendus, les autorités chinoises se sont rendues, le partenariat avec le groupe 42, et finalement un scandale. Pourquoi? Parce que le groupe 42, il a créé une filiale في Israël. وهذه la filiale اللي خلقها في إسرائيل عنده une filiale, il est rattaché, il est proche de la société Dark Matter. La société Dark Matter qui est basée aux Émirats, elle était sous enquête du FBI, où elle était dirigée, la même chose, par une autre filiale qui est proche de ce Peng Xiao, le groupe 42. Où la société elle a employé des anciens membres de la CIA et des responsables du renseignement israélien. يعني les autorités chinoises ils ont découvert باللي laboratoire تاعهم سينوفارم دخل روحو في حكايه مع الاماراتيين ثم لقى روحو مع la CIA مع les anciens du Mossad avec une société de cybersurveillance ou cyberattaque اللي يعيطوا لها دارك ماتر. وهذه لا سوسيتي يا جماعه يعني الحكايات هذو اللي نقولها لكم خرجوا ما في النيويورك تايمز وفي الواشنطن بوست وصرا بروبليم كبير اكسيتيرا. Il s'avère ensuite باللي هذا المبادله والجروب 42 داروا ثاني une application vidéo يعيطولها توك توك ماشي تيك توك توك. هذه توك توك c'est une autre application qui essaie un peu d'imiter TikTok et qui fait ravage un peu dans le Moyen-Orient. Donc les autorités algériennes ont commencé à négocier avec le groupe 42 qui est proche des intérêts israéliens, des intérêts américains. وهنا صار un scandale كبير في en Chine وعلاش en plus في le conseil d'administration qui داروا la filiale تاعهم ils ont fait une filiale en Israël عيطوا لها Healthcare. هذه Healthcare a été créée en Israël au mois de juillet 2020 toujours pour développer la commercialisation du vaccin chinois à travers toute l'Afrique et à travers tout le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. هذا celui qui était conseil d'administration de cette filiale israélienne, de cette nouvelle filiale israélienne du groupe 42, كان un certain médecin et investisseur israélien يعيطولو Guy Harmelin. هذا Guy Harmelin وكان مدخل Martin Lee Edelman qui est un homme d'affaires basé à New York. Tout ce monde-là sont proches du renseignement américain, du Mossad, etc. Scandale il a éclaté en Chine où Sinopharm, plusieurs pays qui شافوا باللي Sinopharm voulait leur imposer هذا le partenaire تاعها le groupe 42 ما عجبهمش الحال. ils se sont retirés قال لك حنا حبينا نشروها فاكسان نلقاو شنو حنا dans des histoires d'espionnage ou des intermédiaires والدراهم هادو وين يروحوا اكسيتيرا ما على باليش صرات كحله. donc Sinopharm à la fin qui كثروا عليها الحس. le Maroc il a arrêté sa collaboration avec Sinopharm. plusieurs pays se sont retirés. La Jordanie, elle devait travailler avec Sinopharm, mais ils n'ont pas avancé. Le scandale, il a éclaté. L'Algérie, le cadre kif obligé de se retirer. Mais ils le vaccin Sinopharm, parce que la majorité des pays ont commencé à annuler, ou là, ils ont commencé à revoir les commandes, ou ravons le scandale. وهذا le scandale nous a fait perdre énormément du temps parce que جراد ولطفي بن بحمد وتبون وجماعة الحكومة الجزائرية لقاو اليوم يروحوا يتكلموا مع الدولة الصينية qui est l'État, qui est notre partenaire direct, qui directement avec lequel nous avons des relations historiques. La Chine a gagné beaucoup d'argent en Algérie et la Chine a beaucoup aidé l'Algérie, l'opéra d'Alger, de Lafayette, plusieurs cas, des soutiens. La Chine a soutenu l'Algérie, historiquement parlant. Il y avait même il y avait même des projets très ambitieux de coopération avec la Chine. Mais l'État algérien, il a préféré passer. Si c'était adressé, le cas directement, on aurait traité le groupe Sinovac, les Indes, le vaccin
Coronavac, il est très connu en plusieurs pays à travers le monde, ils ont commencé à l'acheter. Je vais vous donner des exemples. Coronavac, شراوه في la Turquie, Coronavac, شراوه في l'Indonésie, شراوه في Philippines. Il y a énormément de pays qui ont commencé à utiliser Coronavac. Et les pays qui, la Turquie, les Philippines ou l'Indonésie, qui ont directement traité avec l'État chinois, en passant directement par la procédure régulière, par la transparence, en parlant directement avec Sinovac Biotech. Sinovac Biotech, c'est le fabricant du vaccin Coronavac, qui est le vaccin chinois le plus efficace et le plus connu à travers le monde. Donc, l'Ukraine, doula européenne, elle a commandé 5 millions de doses de ce vaccin chinois, Philippines 25 millions, l'Indonésie 125 millions, la Turquie elle a demandé aussi 50 millions et elle a déjà reçu 3 millions de doses. يعني هادو الدول تركيا l'Indonésie, les Philippines et l'Ukraine خدموا مع l'État chinois, مع le groupe chinois étatique Sinovac, ما صارش مشكل. La mafia algérienne, elle a traité directement مع des intermédiaires émiratis avec le groupe 42. Ces intermédiaires émiratis reliés à des lobbies israéliens et américains. Le scandale il a éclaté en Chine puisque les autorités chinoises zafou ça scandale kbir ou numéro 1 et numéro 2 de Sinopharm ils ont démissionné fin décembre 2020. L'Algérie لقات روحها بلا vaccin. خرجنا صحراء. كي خرجنا صحراء يا جماعه لقينا روحنا les Russes pour aller leur demander les Russes nous ont promis مازال ما لحقتش هكذا. Le Sinopharm, le scandale il a éclaté il a éclaté fin de l'année 2020, mais il a été médiatisé à partir du 13 janvier 2021. C'est là vraiment le PDG, le directeur général de Sinopharm, leur démission elle a été actée. Ou leur démission selon plusieurs sources médiatiques, elle est reliée à ce scandale tel le groupe 42. l'État chinois ne l'aura pas pardonné. كيفاش نتوما تروحوا ديروا ان كونطرا مع شركه اماراتيه عندها علاقه مع الاف بي اي ومع لي زونسيان تاع لا سيا لي زونسيان دو موساد. لي شينوا n'ont pas accepté. حنايا تبعنا لي زانترميديير. على تبع لي زانترميديير. انا نقول لكم علاش. علاش tu t'adresses pas directement aux fabricants. علاش؟ parce que les fabricants ما يعطيكش معاك تشيبا. ما يديش معاك الشكاره. مي كون tu parles à des Émiratis, une société que j'ai fait à Abu Dhabi, جالس معنا شري عليك انايا 50 millions de doses ou la 30 millions de doses, tu me surfactures, تمد لي كذا, تخبي لي دراهمي dans un compte bancaire, les intermédiaires يديروها. كيما الحكايه تاع لي ماسك. Rappelez-vous du scandale des masques. Rappelez-vous du scandale de la PCH اللي كتبنا عليه حنايا في افريل وفي ماي. Rappelez-vous, et qui a commencé à éclater vers le mois de décembre 2020. حتى التريبونال والديريكتور تاع لا بي سي اج بداو حطوه في الحبس مع plusieurs de ces cadres etc. Pourquoi? Parce que la PCH, la pharmacie centrale des hôpitaux, elle a traité exactement aussi, comme aujourd'hui dans l'histoire du vaccin, avec des intermédiaires. Rappelez-vous que l'ancien directeur général de la pharmacie centrale des hôpitaux, le JFI Wetsma, la PCH, dès leur mandat de dépôt, le 17 mai, entre le 17, 18 et 19 mai 2020, ce scandale, il a éclaté. Et pourtant, au mois d'avril et au mois de mars, nous avons, sur Algérie Part, expliqué tout le problème. قلنا باللي يا جماعه الدوله الجزائريه حتى رياض محرز il a voulu faire un cadeau, il a voulu acheter 40 millions de masques pour l'offrir à l'Algérie. عيط ministère de la santé قال لهم la pharmacie centrale des hôpitaux روحوا هضروا معاه. la pharmacie centrale des hôpitaux في ministère de la santé قال لك لا غالب لازم تروح تشوف لنا تروح تشوف des intermédiaires. حنا ما نقدروش نشريو, le marché est saturé, les fabricants ne nous parlent pas, il faut passer par des intermédiaires يشروهم لك. Riyad Mahrez شم فيها الريحه il s'est retiré. قال لك انا جيت نشري كادو pour mon pays. Je suis pas venu ici pour faire des affaires مع des intermédiaires. انا ندير لكم دراهم للدوله الجزائريه وانتم روحوا شوفوا لي ماسك. C'est ça un don. هما لا هما ils voulaient diriger cet argent vers des intermédiaires. Enfin, le scandale il a éclaté, le dossier il est au tribunal de Dalbeda.
plusieurs cas de la PCH. Ils ont sacrifié le patron de la PCH, alors qu'il y avait le chef de cabinet du ministre de la Santé, le secrétaire général, l'inspecteur général, mafia kbira. Ils ont sacrifié que les petits. En Algérie, là, les hkaya. Qui sera scandale في الجزائر? Ils vont sacrifier les petits fonctionnaires. نسخروا بيه الديريكتور de la PCH هو اللي خير وحده لو كان ماشي l'autorisation du ministre لو كان ماشي l'autorisation du premier ministre. حنا خرجنا لي دوكيومون اوفيسيال من عند عبد العزيز الجراد اللي كان يقول لهم ما ديروش ابل دوفر ما ديروش تراسابيليتي روحوا شنو ديريكتومون على من يشري على لي زانترميديار. اوكي ما ديرش ابل دوفر دير مارشي غري اغري مي خدم مع الفابريكون خدم مع الفابريكون روح لا سورس ولا خدم مع لي سوتريتون اغريي دو فابريكون. علاه تروح فيغ اون سوسيتي في دبي اون سوسيتي جايه في شنغهاي وحده جايه في هونغ كونغ اللي ما عندهمش علاقه مع صناعه الفاكسان ولا صناعه لي ماسك ولا صناعه لي برودوي فارماسيوتيك وتجي تقول لنا يا جماعه لا il y a pas un scandale, c'était l'urgence, il fallait pas faire des appels d'offres, il fallait faire du gré à gré, l'urgence, la procédure de l'urgence. Je suis d'accord, mais la procédure de l'urgence ne justifie pas l'opacité, le vol, les commissions, les rétrocommissions. Ils ne sont pas justifiés. La mafia à l'Algérie, ça c'est un gros scandale. انا نقولها لكم الحكايه تاع الفاكسين راح تروح بعيد وكيما قلت لكم في مارس وافريل 2020 على لي ماسك راح تشوفوا باللي الحكايه تاع لي فاكسين ça va finir mal. Ils ont reproduit les mêmes erreurs. D'ailleurs, qui est officiellement chargé d'acheter, de négocier pour les vaccins de anti-Covid-19? L'Institut Pasteur d'Algérie. L'Institut Pasteur, où c'est le commerce. L'Institut Pasteur est une institution scientifique. L'Institut Pasteur est une institution qui est là, qui dirige la politique de vaccination, qui doit contrôler les médicaments, qui doit développer la recherche scientifique, qui doit aider le pays à lutter contre les épidémies. L'Institut Pasteur n'est pas censé faire du commerce. هذه ما فهمتهاش. هما ما حبوش يمدوها la pharmacie centrale des hôpitaux باش ما يتفكروش le scandale تاع mai 2020. Un scandale qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été jugé. Jusqu'à aujourd'hui, les personnes qui ont été placées sous mandat de dépôt n'ont pas été présentées et on ne les a pas entendues. Le projet dans les importations de ces futurs vaccins anti-Covid, mais doit l'Institut Pasteur, qui est un institut qui a un management très faible, qui ne connaît pas réellement le commerce international. Il fait des appels d'offres, mais pour quelques produits en des quantités très limitées, il n'a pas la capacité de gérer un projet pareil. لو كان حبوا لا ترانسبارونس حنا قلناها لكم في لي ماسك ونعاودو نقولوها لكم بور لو فاكسان. ديروا اون كوميسيون انترمينيستيريال اللي فيها المينيستير دو لا سونتي المينيستير دو كوميرس هكذا والمينيستير دو لا ديفونس ناسيونال يا سيدي باسكو سي اون كيسيون دو سيكوريتي ناسيونال. الفاكسان انتي كوفيد 19 est une arme. C'est plus important qu'un MiG ou qu'un missile. Ou dire au FEA des médecins indépendants, des spécialistes indépendants, des épidémiologistes, des virologues, des spécialistes totalement indépendants de l'État. Ou dire une commission indépendante qui, elle va faire les marchés, elle va élaborer les cahiers de charges, elle va mener les négociations en toute transparence et elle va informer les gens sur quelle base des prix vous êtes en train de négocier. C'est ça le problème. Les Nouda, les Indiens, ils ont proposé à l'Algérie d'acheter le vaccin AstraZeneca sur la base d'un prix de $7. Ça a été maudit, ça a été dans la documentation qu'ils ont soumis à l'État algérien, ils étaient d'accord, ils étaient clairs, nets et précis. L'État algérien quand il négocie, mais elle permet sur quelle base des prix? Sur quel les prix? C'est quoi votre budget réellement? Comment ce budget a été confectionné? Sur quelle base? Quels sont les prix que vous avez tablés? Quels sont les partenaires avec lesquels vous négociez? La hayatan liman tunadi. Manque de transparence et opacité totale. ما كاين والو حتى شفافية. يديروا هما يخيروا les intermédiaires اللي يحبوهم، يخيروا les commissions اللي يحبوهم، يخيروا la méthode de travail اللي يحبوها. حنا on contrôle rien. On laisse la mafia faire son travail et la mafia va se retrouver embourbée dans des scandales
كما هذا حكاية على الجروب 42 حكاية على الجروب سينوفارم ولي زوبورتونيتي ريال كيما سينوفاك ولا لو فاكسان روس سبوتنيك ولا سينوفاك et les autres vaccins occidentaux كيما AstraZeneca, l'Algérie elle est en retard. Et donc, dans ces conditions, il ne faut pas s'étonner de voir la Guinée-Conakry commencer la vaccination avant l'Algérie. Parce que la Guinée-Conakry, malgré leur sous-développement, malgré leur pauvreté, mais c'est pas un pays, c'est pas un gouvernement aussi mafieux que le régime algérien. Ils n'ont pas un régime mafieux. Un dictateur sur place, mais qui n'est pas aussi mafieux que le régime algérien. ما يروحش يترافيكي ويسرق في كلش، اسرق يا سيدي، اسرق اسرق في لوبلي، اسرق في الفارينة، اسرق ما على باليش انايا، اسرق اسرق في البترول، اسرق في الغاز، تاوعنا سرقوا في كلش يا عشرة ربي، لي ماس حبوا يسرقوا، هكذا، لي ماس حبوا يسرقوا، لي فاكسان حبوا يسرقوا، لي تيست دو ديبيستاج حبوا يسرقوا. Les hydrocarbures حبوا يسرقوا النحل الجيري لو ريجيم الجيريان يقتل النحل ويبيع العسل c'est-à-dire il veut voler partout c'est pas possible c'est يا جماعة c'est pas possible là nous sommes dans une situation d'urgence sanitaire nous sommes face à des impératifs il fallait se comporter de manière professionnelle. Comment se comporter de manière professionnelle? D'abord se doter de commissions qui travaillent dans la transparence pour l'acquisition de ces vaccins. On connaît la composition de ces commissions. On connaît les compétences qui siègent dans ces commissions. On sait quelle est leur méthode de travail. On sait avec qui ils négocient, sur la base de quel prix, avec quel budget. Deuxièmement, s'adresser directement aux fabricants, ou là à leurs sous-traitants, ou là aux autorités des pays dans lesquels sont domiciliés ces laboratoires ou là ces fabricants du vaccin Covid-19. Maintenant, je نشوف les intermédiaires. Maintenant, je نخير أنا شركة في أبو ظبي حاكمها واحد الشيخ صاحب l'Algérie parce que كان داخل في مبادلة داخل dans un fonds d'investissement كان يدير في les affaires في الغاز والبترول في l'Algérie. Donc نروح ندخل تما باش ندي معاه تشيبا. عيب. والناس راهي تموت بالكورونا في l'Algérie et l'Algérie elle est en retard. On n'a lancé aucune campagne de vaccination, on n'a reçu encore aucune dose. Et des pays plus pauvres comme la Guinée-Conakry, elle commence à titre expérimental, sans parler des autres pays comme le Maroc, comme la Turquie, les Philippines. Mais on se compare pas à ces pays émergents. Je vois pas que les pays africains qui nous entourent, c'est honteux. C'est honteux. أنا نقول لكم المزرعة هذه راح تدينا كما يقول المصريين 60 دهية. أنا نعطيكم وصايا برك يا جماعة، وصايا لوجه ربي وجه البلاد هذه. Il faut intervenir en urgence. Et il faut corriger ces erreurs en extrême urgence. Et il faut imposer une gestion professionnelle des affaires de l'État, une transparence totale de la gestion des affaires de l'État. Et il faut encore une fois des processus de contrôle. Sinon, Wallah al-Adim, comme dans l'histoire des masques, on va recevoir les doses tardivement. On va commencer la vaccination tardivement et on va se retrouver embourbé dans une nouvelle crise et on sera isolé du reste du monde quand le reste du monde va commencer à respirer après la Covid-19. Rabbi Jib al-Khair ya Jama'a, je vous remercie énormément. J'espère que cette émission vous a été totalement salutaire et efficace et intéressante. J'espère qu'elle vous a éclairé un peu la lanterne. Anna, je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, pour une autre émission, pour d'autres sujets, toujours, langage de la vérité, la transparence, la droiture. Notre pays doit changer parce qu'on a besoin de changement pour un meilleur avenir. Rabbi Jib al-Khair.